1 sur 139 838 160. Ça, c'est le nombre de chances que vous avez de gagner au loto, ce qui est ridiculement petit. Et pourtant, vous avez 2 fois plus de chances d'y gagner que d'observer certains des phénomènes que je vais vous présenter aujourd'hui et qui en plus ont eu la chance d'être filmés. On va passer de vagues de plus de 30 mètres de haut à des tigres noirs ou encore un trou appelé les portes de l'enfer, brûlant depuis 54 ans sans jamais s'être arrêté. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel phénomène ou animal vous avez découvert dans cette vidéo, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Moi c'est Kumo et je vous présente l'épisode 2 des phénomènes et animaux les plus rares jamais filmés. Bon, on approche petit à petit de l'été. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont prévu de partir en vacances, ce que je vous souhaite, voire même de partir en croisière. Et bah c'est exactement ce qu'ont fait le groupe de touristes que je vais vous présenter, et en plein milieu de leur croisière, il s'est passé ça. Ah, c'est super drôle, on va se filmer. Ça, c'est ce qui aurait dû se passer si elles avaient un tout petit peu moins de chance. En fait, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, quand il y a les cheveux qui se lèvent de cette façon, ça montre qu'il y a une très forte charge électrostatique dans l'air, ce qui est un signe très clair qu'il va y avoir un éclair qui va frapper exactement dans cette zone et que t'es probablement le point d'impact. En gros, dans ce genre de situation, juste avant que l'éclair ne frappe exactement à cet endroit-là, ton corps va se charger en électricité, tes cheveux vont potentiellement se lever exactement de cette façon, et tu vas même potentiellement ressentir une sensation un peu métallique sur ta peau. Et évidemment, bah si c'est le cas, pas besoin de te le dire, mais va t'abriter le plus vite possible si tu veux pas te prendre ce genre de truc sur la tête. Et d'ailleurs, avant de vous présenter un autre phénomène qui est beaucoup plus rare, je voulais vous montrer cette vidéo. Il y a en gros un couple d'aigles, comme on peut le voir, qui ont eu la malchance de se prendre un éclair sur la gueule, mais rassurez-vous, ils ont survécu, sinon évidemment je vous le montrerai pas. Et d'ailleurs, on voit bien celui qui est à gauche là, qui est en train de pendouiller, mais qui reste accroché grâce à la contraction de ses muscles causés par l'électricité, mais d'ailleurs qui a été réobservé quelques jours après revenir sur ce même arbre, comme quoi il a clairement pas compris la leçon. Mais ça c'est une dinguerie. Vraiment c'est incroyable. Et après on dit que Disney c'est pas la réalité, mais excuse-moi, ça ressemble quand même vachement à Vaiana à mon goût. En gros, ce qu'on est en train de voir dans cette vidéo, c'est des dauphins électriques équipés de LED ultra puissantes qui sont en train de répandre de la lumière toxique dans l'océan. Hein? Quoi? Je suis pas là m'a fâché? Ah merde, pardon, je dois dire la vérité. Bougez pas, je reprends la vidéo. Non, en fait, ces vidéos incroyables, elles ont été filmées pour la plupart près des côtes californiennes, donc aux États-Unis, qui sont un spot assez commun pour pouvoir observer ces sortes de mers bleues bioluminescentes qui sont dues à des planctons, les dinoflagellés. Et là, bah les touristes qui étaient là, ils ont eu un énorme coup de chance parce que ça arrive jamais. En plus de pouvoir observer ces mers bleues un peu bioluminescentes qui font un peu penser à Avatar, ils ont eu la chance de voir des dauphins qui la traversaient, ce qui donne cet effet absolument incroyable. La vidéo suivante, elle montre plus qu'un simple phénomène ou qu'un animal rare. Là, c'est carrément un lieu spécifique qui s'appelle les portes de l'enfer. Rien que ça. Pour vous mettre un petit peu de contexte avant la vidéo, en gros, dans les années 70, il y avait un groupe de géologues soviétiques qui étaient en train de chercher une source de gaz naturel dans le désert de Karakoum au Turkménistan. Ils étaient en train de faire des trous un petit peu aléatoirement pour essayer de trouver une source de gaz, jusqu'à ce que le sol s'effondre littéralement sous leurs pieds, les faisant tomber dans un cratère de 70 mètres de large pour 20 mètres de profondeur, ce qui est énorme. Très rapidement, ils se sont rendus compte de ce qui se passait, ils étaient entourés de ce qu'ils cherchaient depuis le début, du gaz partout, énormément de gaz autour d'eux, donc ils sont évidemment empressés de ressortir du trou, et ensuite ils l'ont observé. Ils se sont rendus compte que le trou était énorme, et qu'un trou comme ça pouvait non seulement causer des accidents, mais en plus avec du gaz qui s'en échappe, c'était libre cours à l'intoxication générale. Donc ils se sont dit qu'ils allaient y mettre le feu, histoire que ça brûle le gaz qui s'échappait pendant quelques jours, histoire qu'il n'y en ait plus, sauf que ça c'est pas passé comme ça. Et du coup, bah voilà le résultat. En fait, ce trou, qui est aujourd'hui appelé les portes de l'enfer, il a jamais arrêté de brûler en 54 ans. Et moi, ce que je trouve encore plus fou avec ce lieu, c'est qu'on a absolument aucune idée de la taille de la réserve de gaz qui est en dessous. Le gouvernement qui est présent là-bas, il s'est même posé la question de s'il fallait l'éteindre le feu, s'il fallait le recouvrir. Mais après délibération, entre les risques d'explosion, de contamination et même de créer un effondrement encore plus massif, bah ça serait juste plus risqué de tenter de le recouvrir ou de l'éteindre que de le laisser brûler, ce qui nous donne ce lieu qui est juste incroyable. Je pense que je vais rien apprendre à personne si je vous présente des animaux albinos. C'est rare et super beau, mais c'est devenu assez commun, on en voit partout dans les films, les vidéos, les livres, etc. Par contre, si je vous dis qu'il existe la même chose, mais dans l'exact opposé,
Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et bah du coup, voici le mélanisme. En gros, pour faire simple, les animaux albinos ils ont une mutation génétique qui fait qu'ils ont moins de mélanine dans leur corps, ce qui les rend blancs. Et à l'inverse, bah le mélanisme, c'est justement une mutation génétique qui fait qu'il y a trop de mélanine dans le corps, ce qui fait que les animaux peuvent être presque totalement noirs. D'ailleurs, il y a un cas de mélanisme qui est super connu, mais peut-être que vous saviez pas que c'était ça. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme de panthère noire? Et ben en fait, elle n'existe tout simplement pas. Les panthères noires, quand elles sont observées en Afrique, ce sont tout simplement des léopards atteints de mélanisme, et lorsqu'elles sont observées en Amérique du Sud, dans ce cas-là, c'est des jaguars. Et évidemment, après vous avoir dit tout ça, si je vous montre ce zèbre, vous allez me dire qu'il est atteint de... Eh ben non, il n'est pas atteint de mélanisme. En fait, c'est encore plus rare. Ce zèbre, il est atteint de pseudo-mélanisme, et pour faire plus simple, cette anomalie, elle modifie la façon dont les motifs rayés apparaissent sur l'animal, et notamment le zèbre, sans enlever totalement les rayures blanches, ce qui peut donner ce genre de pattern. Check this out. Holy shit. What the fuck is that? Oh my goodness. Waouh. Ouais. Ah bah, holy shit, hein, comme il dit le monsieur. Alors clairement, moi aussi j'aurais dit ça. Alors visuellement, c'est une dinguerie. Je suis totalement d'accord, et en plus les personnes qui l'observent dans la nature pour la première fois, l'explication la plus plausible qu'ils ont, c'est soit un truc extraterrestre, soit un truc gouvernemental un peu obscur. Et pour ceux qui le voient en vidéo, le commentaire qui revient souvent, c'est « Oh, c'est un montage !» Donc, évidemment, c'est aucun des deux, sinon je vous le présenterai pas dans cette vidéo. En fait, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, il y a plein de tout petits cristaux de glace qui se rassemblent au-dessus d'un cumulonimbus, sur laquelle va se refléter la lumière et va donner ce faisceau lumineux. Ces mêmes cristaux, ils vont réagir aux mouvements électriques qui sont présents à l'intérieur du nuage. Donc dès qu'il y a un éclair qui va se faire à l'intérieur du cumulonimbus, ça va faire bouger ces cristaux de glace et ça va donner ce phénomène ultra impressionnant qui s'appelle les crown flash. Bon, vous allez voir que dans cette vidéo, on va parler à plusieurs reprises de phénomènes liés à de l'eau. Tout simplement parce que c'est l'un des éléments les plus puissants sur Terre, mais surtout parce qu'elle est la cause d'un des pires cauchemars des arachnophobes. Je vous présente les arbres cocons. C'est un truc auquel on pense pas forcément quand il pleut énormément. Nous, ce qu'on a en tête en général, c'est est-ce que j'attends 5 minutes pour taper mon meilleur sprint jusqu'à ma voiture pour éviter de me faire tremper. Sauf qu'en attendant, bah il y a des milliers d'insectes qui doivent sauver leur cul de la noyade, dont des araignées. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans les endroits où il y a plein d'araignées et qu'il y a une montée d'eau ultra rapide? Bah évidemment, elles vont essayer de monter sur le truc le plus proche qu'elles vont trouver, ce qui est souvent des arbres ou des buissons, ce qui va donner ce genre de vidéo. Bon, et évidemment, t'en as jamais vu parce que ça arrive jamais dans nos régions. Nous, nos araignées, elles font pas ça. Par contre, ce genre de truc, évidemment, ça arrive dans le pays des enfers, j'ai nommé l'Australie, et là, c'est beaucoup moins fun. Bon, voir des avalanches dans les vidéos, c'est assez courant. Voit souvent, mais est-ce que vous avez déjà observé des avalanches de boue? Cette vidéo, elle a été filmée en Suisse en 2018 et elle montre ce qui est parfois appelé une lave torrentielle. Et en gros, ce phénomène, il est dû à un énorme orage qui crée une sorte de giga vague de boue qui peut recouvrir des villages entiers. Et si on reste un petit peu dans le même registre, il y a cette vidéo qui nous montre la puissance des glissements de terrain. Celui-là, pour vous dire, il a eu lieu en 2020 en Norvège et en quelques minutes, il a emporté 8 maisons dans la mer. Il y a eu 650 mètres de large qui se sont effondrés ultra rapidement et qui ont causé ce glissement de terrain. Mais bon, heureusement, il y a eu des signes précurseurs qui ont fait que les habitants des maisons ont pu être alertés et sont tous sortis avant que ça arrive. Donc il n'y a eu aucune victime ou blessé à déclarer. Vous comme moi, on a entendu un nombre incalculable de fois l'expression c'est que la partie émergée de l'iceberg en ayant cette image comme référence. Mais du coup, on n'a jamais vraiment vu à quoi ça ressemblait dans la vraie vie. Et bah aujourd'hui c'est cadeau, voici une vidéo qui le montre et au final l'image est pas si loin de la réalité. En fait, pour expliquer la raison qui explique pourquoi il n'y a qu'une petite partie de l'iceberg qui est à la surface et tout le reste en dessous, c'est parce que l'eau qui est gelée est 10% moins dense que l'eau de mer. Donc pour que la poussée d'Archimède qui permet à l'iceberg de flotter soit équivalente, il y a environ 90% de l'iceberg qui est immergé et 10% qui est à la surface. Donc pour faire plus simple, si tu vois un iceberg de 10 mètres à la surface, tu peux facilement deviner qu'il y a 90 mètres qui sont juste en dessous. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur la prochaine vidéo que je vais vous montrer, mais elle est ultra rare, c'est tout simplement l'éruption du mont Tarvurvur qui a eu lieu en 2014 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et c'est un touriste australien qui a eu la chance de filmer l'onde de choc que ça a produit. Je vous laisse le regarder, c'est assez impressionnant. Watch out for the shock, it's coming.
Toledo. Si je vous demande d'imaginer un tsunami, il y a de très grandes chances que vous ayez ce genre de représentation en tête, une vague absolument titanesque qui engouffre tout sur son passage. Et ben en vérité, c'est pas vraiment ça. Les trucs que je vous ai montrés là, c'est des trucs de cinéma qu'on ne voit jamais en vrai, et il y a même pas de grosses vagues quand ça arrive. Sauf cas extrêmement rares qui sont collés par des reliefs sous-marins assez exceptionnels. Non, en réalité, en fait, les tsunamis, faut plutôt le voir comme un phénomène de marée classique, mais en version ultra violente. En fait, d'abord, l'eau, elle va se retirer, mais beaucoup plus loin que d'habitude. Et d'ailleurs, si vous voyez ça, bah, partez le plus lent possible, parce que ça annonce la suite, qui est tout simplement l'inverse. L'eau va revenir, mais extrêmement violemment, et va monter de plus en plus haut et de plus en plus vite, ce qui va tout emporter sur son passage. Et c'est d'ailleurs ce mouvement d'eau ultra rapide et ultra violent qui a été observé par ces Irlandais il y a quelques années. Et évidemment, si je vous montre leurs vidéos, c'est parce qu'ils s'en sont sortis. Par contre, les vagues que je vous ai montrées juste avant, un peu à la Hollywood de plusieurs dizaines de mètres de haut, et ben celles-là, elles existent vraiment aussi. Par contre, généralement, c'est pas des tsunamis, ça s'appelle des vagues scélérates, et c'est juste la hantise de tous les marins, parce qu'elles peuvent apparaître en haute mer, même dans les mers calmes. En gros, ce genre de vagues absolument terrifiantes, elles peuvent spawn à n'importe quel moment sans que personne puisse les prévoir, et elles peuvent atteindre jusqu'à 35 mètres de haut, ce qui est l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Donc imagine bien, si t'es sur un bateau, tu dois bien te chier dessus. Les animaux suivants sont juste extrêmement rares. Mais avant que je vous les montre, j'ai envie de tenter un truc que j'ai jamais fait, c'était de mettre un objectif de like sur cette vidéo pour voir si vous avez vraiment apprécié le concept et que vous voulez vraiment un épisode 3. Alors pour la première, on a fait environ 7000, donc pour celle-là, on va dire 10 000. À 10 000 likes, si on atteint 10 000 likes, je vous garantis que je vous ferai un épisode 3 avec encore plus de phénomènes extrêmement rares et d'animaux rares. Vous me dites ce que vous préférez en commentaire entre les deux. Et si vous voulez, je peux même vous en faire une vidéo plus longue, genre 20-30 minutes. Et si jamais dans quelques semaines ou quelques mois, l'objectif a été atteint et que je l'ai pas encore vu, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description pour venir me le dire et me dire sors ton épisode, dépêche-toi, on le veut. Ou alors juste à me proposer des phénomènes ou animaux rares que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'espèces d'animaux incroyables qui ont été découverts les quelques dernières années. D'ailleurs, il y a une vidéo entière que j'ai fait à ce sujet qui montre les dernières espèces découvertes qui sont juste magnifiques. Mais là, en plus d'être visuellement super beaux, les animaux que je vais vous présenter, ils sont juste incroyablement rares. Déjà, on va commencer par celui-là. C'est ce qu'on appelle une feather star en anglais, ou crinoïde plumeuse en français, mais bon, c'est moins joli comme nom. C'est un animal qui fait partie de la famille des crinoïdes, qui sont dans le même groupe que tout ce qui va être étoiles de mer, oursins et concombres de mer, et visuellement, elles sont juste magnifiques. Elles ont jusqu'à 200 bras qui ressemblent à des plumes, et qui leur servent habituellement à attraper des planctons pour se nourrir, mais aussi à se déplacer dans l'eau, ce qui donne cet effet visuellement qui est incroyable. Et on va rester encore un petit peu dans l'eau pour que je vous présente un deuxième animal qui est ultra rare, mais encore plus beau, qui est tout simplement une méduse, qui s'appelle la Alytrephe massie, et qui est juste incroyable. Celle-là, on la trouve à plus de 1 km de profondeur, et elle a été observée au large du Mexique, dans le golfe de Californie, il me semble, par un robot sous-marin. Bon, par contre, je vous le dis, vous allez sûrement être un peu déçus, comme moi quand je l'ai appris, mais cet effet visuel un peu bioluminescent, lumineux, qui fait penser à Avatar, bah elle l'a pas naturellement. En fait, malheureusement, c'est le robot qui l'éclaire qui l'a fait briller comme ça. Mais bon, le résultat reste le même, et elle reste incroyablement belle et extrêmement rare. It's the same. You think that one's the same? Okay. So if you can get your suction sampler out. All right. Oh man. I know. Et pour finir, je voulais vous mettre rapidement cette vidéo, qui est pas un phénomène ou animal rare, mais le gars à qui c'est arrivé, il a eu une chance de zinzin, parce qu'il s'est rendu compte au dernier moment qu'il avait oublié son portefeuille, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Bon, et oui, ok, il a perdu sa voiture, mais au moins, il est toujours là pour s'en plaindre. Un énorme merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'ai super hâte de vous lire en commentaire, c'était Kumo, ciao.